10 ans dans le ministère, 0 résultat. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toutes ces années, un sorcier a déjà bouffé 100 personnes. Et toi, tu n'as même pas 50 personnes. Et tu as le Saint-Esprit. Et moi, je suis homme de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Mais quel est ton résultat? Quel est ton impact? Quel est ton impact? Vous êtes trop à la télévision. Vous êtes trop au téléphone. Vous êtes trop au téléphone. Vous êtes trop à la télévision. Vous êtes trop sur les réseaux sociaux. Dans mon pays, on parle d'Heidi Nabala. Le temps d'Heidi Nabala. Le temps de Paul. Le temps de Wesley. Le temps de Finet. Le temps de Marcelo. Lorsque nous ne serons plus là, y aura-t-il le réveil? Y aura-t-il des prédicateurs de sainteté? Des prédicateurs de repentance? S'il n'y en a pas, ce réveil partira avec nous. Car le feu a besoin de bois. Et si les bois ne sont pas secs, c'est la fumée qui va remplacer le feu. Soyez des bois morts. Soyez des personnes mortes à elles-mêmes. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est devenir une star. Ce qui est faux. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est devenir quelqu'un qui s'habille bien. Ce qui est faux. Aujourd'hui, servir Dieu est une occasion d'avoir une maison et une voiture. Ce qui est faux. Et lorsque votre motivation pour servir Dieu, ce sont ces choses-là, vous êtes des arbres verts, vous n'engendrerez jamais le feu du réveil. Vous allez engendrer la fumée de la religion. Vous ne serez pas des rivalistes, vous serez des sadducéens et des pharisiens qui auront la parole pour manipuler le peuple, qui auront la parole pour dominer le peuple, qui auront la parole pour estorquer l'argent, qui auront la parole pour se faire voir et être honorés et respectés. Mais cela ne déclenche pas la vie, car avant Christ, les pharisiens, les sadducéens étaient, mais il n'y avait point de réveil. Purifiez vos motivations, servez Dieu pour rien. Que votre bonheur et votre plaisir soit le salut des âmes, le salut des âmes, le salut des âmes, les disciples, les saluts des âmes. Et si Dieu va ajouter voiture, maison, gloire à lui, mais ce n'est pas le but du ministère. Ce n'est pas la vocation. Ce n'est pas la convocation. Nous avons été appelés pour sauver les âmes. Nous avons été appelés pour bâtir des disciples de Jésus-Christ. C'est ça le but. Et c'est le seul plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu en moi n'est pas ma voiture. Le plaisir de Dieu en moi, c'est ce que je t'enseigne maintenant. Le plaisir de Dieu en moi, ce sont ces fils que j'ai engendrés dans le ministère, qui engendrent des églises. C'est ça le plaisir de Dieu en moi. Et si cela est votre fardeau, votre désir ardent, le Dieu qui voit dans le secret et qui peut lire dans le cœur dira: voici, j'ai trouvé cette fois-ci un homme selon mon cœur. Soupirez après le salut des âmes, soupirez après un réveil, soupirez après une grande moisson. Lorsque vous voyez ces jeunes se livrer au péché dans vos cœurs, dites: Dieu, réveille-moi pour les réveiller. Lorsque tu vois autour de toi, il n'y a que des ossements desséchés, oh Dieu, ressuscite-moi pour les ressusciter. Vous êtes trop à la télévision. Vous êtes trop au téléphone. Vous êtes trop au téléphone. Vous êtes trop à la télévision. Vous êtes trop sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que nous sommes trop sur les réseaux sociaux. Non, je poste et je sors. Je poste et je sors. Et si j'y vais, je vais chercher l'information qui va bouleverser mon esprit et qui va ajouter l'intelligence à mes prédications. Mais je n'y suis pas pour me distraire. J'y suis pour aiguiser davantage mon message, ma culture et ma connaissance. Mais si vous devenez une génération distraite au téléphone, vous n'amènerez jamais le réveil.
Le réveil n'est engendré que par des personnes concentrées et consacrées. Concentrées et consacrées. Le réveil vient de la tête. Vous êtes des têtes. Vous êtes des têtes. Que vos yeux s'ouvrent. Que la lumière de Dieu puisse resplendir, afin que vos rétines spirituelles puissent être affectées et qu'ainsi vos familles, vos amis, les reins puissent suivre et puis le corps du Christ puisse suivre. Il est temps. Il est temps que ça change. Il est temps. Il est temps que tu quittes la vie chrétienne basique et normale. Réveillez-vous avec une passion de Dieu. Commencez vos journées avec une rage intérieure. Faites le bilan de vos journées avec une soif de vivre encore plus. Refusez un christianisme banal, normal. C'est un réveil dans les ténèbres. Cherchez à être frappé par le projecteur de sa parole, de sa révélation. Et si vous êtes trop endormi, demandez à Dieu de vous secouer, qui est même une trompette qui vous réveille. Qui a même une expérience qui te réveille. Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Ça, c'était plus qu'une trompette. Que Dieu t'accorde une expérience qui va te bouleverser. Une expérience qui va t'arrêter. Qui va te stopper. Afin que tu aies une vie chrétienne profonde. Un ministère profond. 10 ans dans le ministère, 0 résultat. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toutes ces années, un sorcier a déjà bouffé 100 personnes. Et toi, tu n'as même pas 50 personnes. Et tu as le Saint-Esprit. Et moi, je suis homme de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Mais quel est ton résultat? Quel est ton impact? Quel est ton impact? Quel est ton impact? Oh, mais parle, réponds. Quel est ton impact? Ton ministère est un gâchis. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'impact. Mais tu veux l'honneur, tu veux le respect, tu veux l'honneur, tu veux le respect. Le respect de quoi? Honneur de quoi? Il est temps que tu reviennes à la prière. Il est temps que tu reviennes à ta Bible. Il est temps que tu rentres auprès de Dieu et que tu abandonnes tes péchés cachés. Serviteur de Dieu, réponds-toi de tes péchés. Comment peux-tu monter sur la chair et tu es dans l'impureté? Comment peux-tu dire que tu es serviteur de Dieu mais tu sers le diable? Comment tu peux t'appeler serviteur de la lumière, mais tu vis dans les ténèbres? Et comment Dieu va t'utiliser? Tu es un Jonas. À cause de toi, les hommes meurent. Les pains sont en train de mourir. Les vies sont en train d'être perdues. Alors que Dieu va t'utiliser. Parce que toi, l'œuvre de Dieu, c'est de la blague. Il est temps que tu deviennes sérieux. Il est temps que tu deviennes sérieux. Il est temps que tu deviennes sérieux. Je vois comment les pilotes de l'air sont sérieux dans leur travail. Comment ils peuvent être plus sérieux que nous? Un pilote de l'air sait que la manche qu'il tient là, il tient la vie des gens. Il sait que s'il fait trop ça, il tue. S'il fait trop ça, il vous tue. Des fois, vous êtes en train de dormir derrière. Lui, il ne dort pas, même pas rien. 8 heures de vol. Il est là, il veille. Mais nous n'avons pas que la vie physique des gens en main. Nous avons l'éternité des gens en main. Quelqu'un peut aller en enfer à cause de toi. Certains ici, vous êtes appelés à réveiller des nations. Mais regardez, même votre quartier, vous ne l'avez pas impacté. Certains ici, vous êtes appelés à bouger des villes. Regardez, même ton avenue, tu ne l'as pas impacté. Et tu es satisfait. Et tu es content. Et tu es heureux. D'où te vient ta joie, Jonas? D'où te vient ta joie, Jonas? D'où te vient ta joie, Jonas? Il est temps de vous réveiller. Ne vous plaisez pas à des titres. Ce qui est important n'est pas le titre. Ce qui est important, c'est l'influence. Que tu m'appelles Marcelo, pasteur Marcelo, apôtre Marcelo, bishop Marcelo, petit Marcelo, je m'en fous. J'ai besoin d'impacter les vies. Et si je veux impacter les vies en tant que frère Marcelo, c'est plus important que porter des titres. Vous êtes dans des honneurs. Vous êtes dans des honneurs. Où est l'impact? 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 Cette ville doit changer. Cette ville doit être bouleversée. Cette ville doit changer. Cette ville doit être bouleversée. Payez le prix dans les jeunes. Payez le prix dans la consécration. Payez le prix dans la crainte de Dieu. Payez le prix, payez le prix. Arrêtez de critiquer Ninive. Ninive n'est pas le problème. Ninive n'est pas le problème. C'est Jonas le problème.
ce sont des incrédules. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas ceci. Non! Ils ont changé en un jour. Le problème n'a jamais été le monde. Le problème, ça a toujours été l'Église. Le monde allait normalement. Et on pouvait croire que le monde est tellement dur jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse venir et qu'il puisse dépouiller les autorités et les dominations. Et qu'on se rende compte qu'un homme totalement consacré à Dieu peut changer les choses.